Alors il faut se connecter, nous allons commencer le direct. Merci beaucoup. Il faut se connecter, nous allons commencer le direct. Merci beaucoup. Alors il faut commencer déjà à tapoter et à partager dans les différents groupes. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet vraiment intéressant. Nous allons parler d'une plante très intéressante. Alors il s'agit de cette plante là. Voilà, cette plante là qui est très bénéfique, qu'on appelle la menthe, qu'on trouve un peu partout. À 100 francs, vous avez un petit bouquet de menthe. Voilà, on trouve dans tous les... partout. Voilà, et c'est cette plante là, on appelle la menthe. Alors, on va voir un peu l'aspect thérapeutique et spirituel de cette plante là. Et donc, il faut commencer à partager, il faut commencer à liker. Voilà, vous qui êtes assoiffés de la connaissance. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Je vous attends. Commencez à tapoter. Voilà, il faut tapoter. Alors, merci. Il faut se connecter. Il est l'heure, voilà, il est l'heure de la spiritualité a sonné. Et donc, vous qui êtes assoiffés de la connaissance, je vous demande vraiment de vous connecter et de liker surtout et partager dans les différents groupes. Merci. Et comme je disais, on va parler de cette plante-là qu'on appelle la menthe. Alors, on trouve un peu partout, hein, avec 100 francs, 200, vous avez un petit bouquet de menthe. Voilà, souvent même quand on fait le thé, on en ajoute. Voilà, donc c'est une plante qui sent, c'est une plante aromatique, c'est une plante vraiment qui fait beaucoup de merveilles et je sais qu'au sortir de ces directs, vous allez pouvoir vous en servir efficacement. Alors, il faut commencer vraiment à liker, il faut commencer à partager dans les différents groupes. Merci, il faut tapoter sans modération. Mais avant de parler de cette plante, on va donner un peu la position de la lune. Pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes au 28e jour de la lune. Voilà, nous sommes au 28e jour de la lune. Au niveau de la visibilité, elle est de l'ordre de 2%. Bon, c'est dit que vous allez sortir au dehors, vous allez regarder le ciel. Vous n'allez pas voir de lumière. Voilà, pas de lumière. Voilà, c'est comme ça parce que la lune est déjà partie. Parce que lorsqu'on sait que d'une lune à une autre, c'est de 29 jours, 12h44 minutes, c'est dit que c'est ce temps que la lune met avant qu'une autre lune ne réapparaisse. Alors, quand on veut se fier à cela, ça veut dire que nous sommes déjà presque à la fin de cette lunaison. Et bientôt, une nouvelle lunaison va apparaître. Alors, il s'agit ici de cette date-là, le 20 novembre. Voilà, c'est-à-dire que dans quelques jours seulement, dans 2 jours seulement, voilà, il y aura changement de lune. Voilà, merci beaucoup, merci. Alors, et comme je disais, nous sommes présentement en lune décroissante, nous sommes au niveau du dernier quartier. Et il y a des travaux que nous pouvons effectuer avant de pouvoir entrer dans cette nouvelle lune. Voilà, la nouvelle lune là, c'est pour le 20. Voilà, dans quelques jours seulement. C'est pour le 20. Voilà, c'est pour le 20. À partir de 17h48 minutes, on aura notre nouvelle lune. Et donc, vous savez, on ne rentre pas dans la nouvelle lune comme si on rentrait dans un marché. D'où l'importance de faire un certain nombre de travaux avant de pouvoir entrer dans cette nouvelle lune. Merci. Et cette position de la lune, elle est appelée la lune décroissante. Et elle est appelée la lune noire parce que effectivement, quand vous regardez au dehors, il n'y a pas de lumière. Voilà, pour dire que nous ne sommes plus éclairés. Voilà, et quand on a cette phase-là, il faut utiliser un certain nombre d'éléments naturels qu'on peut trouver un peu partout. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille avec la nature, en tout cas qui connaît au moins les 4 phases lunaires, cette personne ne connaîtra pas vraiment ce que c'est qu'un échec. Ça, c'est clair. Et donc, c'est pourquoi chaque fois, j'essaie de vous demander d'être en harmonie avec la lune, d'être en harmonie avec tout ce qui est planète autour de nous. Et donc, en suivant vraiment les directs de Mère Bamba, j'essaie de vous orienter. Voilà, pour que vous puissiez capter, attirer vers vous assez de vibrations
très, très, très positive. Merci, merci, merci. Et donc, nous sommes aujourd'hui concrètement au 28e jour de la Lune et au niveau de la visibilité, c'est de 2%. 2%, c'est insignifiant. 2%, on ne peut, c'est-à-dire qu'on ne voit rien, on ne voit rien, tout est noir autour de nous. Et néanmoins, on peut faire des travaux. Vous savez, au cours des 4 phases lunaires, à commencer par la nouvelle lune, le premier quartier, la pleine lune et le dernier quartier, alors, quand la lune arrive à l'une des phases, il y a des travaux spirituels qu'il faut faire. Et donc, c'est pourquoi, pour aider tous mes fans, j'ai décidé comme ça de faire un calendrier lunaire, voilà, que je vous donne gratuitement. Il suffit simplement de passer au niveau du cabinet et je vous donne gratuitement. Ce calendrier a pour rôle surtout de nous permettre de suivre le parcours lunaire. Nous sommes à quelle position de la lune? Qu'est-ce que nous pouvons faire comme travail spirituel? Oui, c'est très très important. Et donc, au niveau du dernier quartier, c'est un moment où on doit chercher vraiment à se purifier, à se nettoyer, à chasser tout ce qui est sort, tout ce qui est sortilège, tout ce qui nous empêche vraiment de réussir notre vie. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est un moment de purge corporelle aussi bien qu'émotionnelle. Et donc, il faut en profiter. Également, c'est un moment pour perdre du poids. Si vous constatez que vous avez du surplus, en tout cas du surpoids, on va dire, et donc c'est un moment où on va faire les traitements dans le but vraiment de perdre du poids. Et cela va se réaliser rapidement. Alors, en plus de cela, tous ceux qui sont à la recherche d'un enfant de sexe féminin, c'est le bon moment. Vous savez, en lune montante, généralement c'est les petits garçons, et en lune décroissante, c'est les fillettes. Et donc, le moment est vraiment bien choisi pour tous ceux qui désirent avoir un enfant de sexe féminin. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Alors, au cours du dernier quartier qui a commencé depuis le 12, toujours de ce mois de novembre, et ça va prendre fin le 20 de ce mois de novembre, j'ai toujours dit qu'il n'est pas vraiment conseillé d'entreprendre en lune noire. Si vous voulez entreprendre, vous pouvez attendre un peu jusqu'au 20. C'est dans quelques jours seulement. Voilà, puisqu'on aura la nouvelle lune, là on pourra vraiment entreprendre. Mais pour l'heure, il faut éviter vraiment d'entreprendre. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Et si nous étions sous un point maléfique, voilà un problème d'envoûtement, alors c'est le moment de pouvoir faire des travaux dans ce sens-là pour pouvoir s'en débarrasser. Est-ce que vous comprenez? Merci Divine Princesse pour ses cœurs, c'est beaucoup de cœurs. Merci à Bonza Kwaku, merci beaucoup d'être toujours là. Alors donc comme je disais, c'est un moment qui est vraiment intéressant. Si on avait l'impression vraiment de tourner en rond, il faut commencer à faire les travaux et vous allez voir que vous allez pouvoir vous en sortir, ça c'est clair. Oui, parce qu'au niveau du dernier quartier, il faut se libérer de tout ce qui est blocage, de tout ce qui est entité négative, tout ce qui nous empêche vraiment de réussir notre vie. Et donc, il faut faire ces différents travaux et vous verrez que les choses vont aller vraiment pour le mieux. Vous savez, comme je vous ai dit, on tend déjà vers la fin de l'année et il n'y a plus de demi-mesure, en tout cas il n'y a plus de mesure, il n'y a pas de compte rendu, il n'y a rien à faire. Il faut continuer en tout cas avec les bains de purification, les bains de nettoyage, voilà, et vous verrez que les choses vont aller pour le mieux. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Alors merci beaucoup, merci. Et donc nous sommes présentement au niveau du dernier quartier, qui est la position la mieux conseillée, en tout cas pour se débarrasser de tout ce qui est blocage, tout ce qui est possession, tout ce qui est envoûtement, tout ce qui est sort, tout ce qui est sortilège, tout ce qui est mauvais œil, tout ce qui est mauvais esprit. Voilà, c'est le moment de faire des prières et dans le but vraiment de s'en débarrasser. Alors merci beaucoup, il faut tapoter, il faut tapoter, il faut tapoter sans modération. Merci, merci beaucoup, merci. Il faut tapoter sans modération, merci beaucoup.
Merci. Alors faites monter le mercure. Faites monter le mercure parce que c'est maintenant qu'on va parler de la plante. Voilà. Comment est-ce qu'avec cette plante, on peut arriver à se protéger? Comment est-ce qu'avec cette plante, on peut arriver vraiment à tirer les grandes opportunités? Comment est-ce qu'avec cette plante-là, on peut arriver à détruire tout ce qui est énergie négative en nous? Merci beaucoup. Il faut tapoter, il faut tapoter. Faites monter le mercure, faites monter le mercure, merci. Il faut tapoter, il faut partager dans les différents groupes. Merci beaucoup. Il faut tapoter, il faut partager dans les différents groupes. Dans les différents groupes, merci beaucoup. Alors donc comme je disais, il s'agit de cette plante-là. Voilà, c'est la plante-là qui est là. Voilà, voyez-vous, c'est cette plante-là qui est là, qu'on appelle la menthe. La menthe, vous avez sans doute entendu parler de cette plante-là, parce que c'est une plante qu'on trouve un peu partout. Voilà, et on en trouve partout sur nos différents marchés. Et puis bon, ça par exemple, je l'ai eu à 100 francs. Voilà, juste voilà, et donc dans le but vraiment de faire le direct avec vous. Merci. C'est une plante qui peut pousser juste de 40 à 60 cm. Mais il faut également dire que c'est une plante qui vient de l'Asie. Voilà, de l'Asie. Et donc c'est une plante plus tard qui s'est répandue au niveau de toute l'Afrique. Et ce qui fait qu'on en trouve un peu partout. Voilà, c'est une plante aromatique qui sent extrêmement bon. Le parfum est waouh. Voilà, il faut dire que la menthe est utilisée dans la cuisine, elle est utilisée dans le cosmétique, elle est utilisée également dans la santé, elle est utilisée également sur le plan spirituel. Et on va se limiter à ces deux volets. On va voir l'aspect spirituel, l'aspect thérapeutique. Comment est-ce qu'avec cette plante, on peut arriver à soigner beaucoup, on peut être soulagé de beaucoup de choses. Merci beaucoup, merci. Alors on continue. Alors il faut tapoter. Faites monter le mercure. Merci beaucoup, merci. Alors faites monter le mercure. Alors, vous savez, lorsque vous sentez que vous êtes beaucoup fatigué, vous êtes très fatigué, cherchez juste un peu de menthe, la menthe. Voilà, comme je disais, on la trouve un peu partout. Voilà, mais il est souhaitable de faire sécher, voilà, pour consommer. Voilà, là c'est encore plus intéressant. On va faire sécher et on va utiliser sous forme de thé. Voilà, si vous aimez, on va mettre peut-être un peu de sucre là-dedans et puis consommer sous forme de thé. Et donc c'est pourquoi vous allez voir souvent dans les grandes surfaces le thé à la menthe, le thé à tantan, oui, c'est de ce thé qu'il s'agit parce que ça fait beaucoup de merveilles. Vous sentez que vous êtes beaucoup fatigué, il faut en chercher, ça c'est pour 100 francs. Voilà, il faut en chercher et on va faire l'infusion. Voilà, comme je disais, il est intéressant surtout d'utiliser le thé qui est séché, qui a été séché. Et on va prendre juste un peu et faire sous forme de thé. Même si c'est les cuillères à soupe, on peut prendre 2 cuillères à soupe de ce thé-là, de cette tisane-là. Et comme ça, on pourra l'utiliser. Alors, on va faire bouillir, voilà, et ensuite, on va consommer. Voilà, on va prendre sous besoin un verre matin, un verre le soir. Voilà, mais même si on n'a pas pu faire matin et soir, mais au moins une seule fois dans la journée, c'est vraiment intéressant. Et puis pour les douleurs gastriques, vous constatez que vous avez des douleurs gastriques, alors vous pouvez utiliser... Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Oui? Chaque fois que je rêve, je vois un chat noir. Le chat noir là est chez le voisin. Si le chat noir là vient chez moi, si je vois le chat là, c'est un insecte. D'accord. Le fait de rêver à un chien...
Le fait de, madame, le fait de rêver, vous m'appelez depuis les États-Unis, c'est ça? Allô, madame? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, vous m'appelez depuis les États-Unis, c'est ça? Oui. D'accord. Parce que je vois plus 1 336, voilà. Et donc, madame, c'est pour vous dire que si vous voyez déjà le fait de voir un chien noir, même si ce chien ne vous a... Un chat noir. Oui, dans la maison familiale. Ok, ok. Alors, le fait de voir de manière récurrente un chat noir en rêve, ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas un bon rêve. Même si ce chat n'est pas agressif, mais le fait que vous soyez au niveau des États-Unis et puis vous rêvez, vous voyez ici au village chez vous, vous voyez le chat noir, ce n'est pas du tout bon. Voilà, c'est des attaques, et surtout en cette fin d'année. Et quand c'est le cas, vous avez, si vous êtes chrétienne, vous pouvez le dimanche en allant à l'église, vous pouvez employer un peu d'argent, mais c'est 500. Voilà, au moment qu'on va faire la quête, vous allez parler, en tout cas, et puis mettre là-dedans. Demandez à Dieu à ce que toute prière faite ici en ce lieu puisse vous aider vraiment à contrecarrer toutes ces énergies négatives. Parce que le fait de voir un chat noir en rêve de manière régulière, c'est pas du tout bon. C'est les obstacles qui sont dressés devant vous. Voilà. Et ça aussi, ça signifie aussi problème de santé. Vous avez un problème de santé? Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, d'accord. Vous avez dit qu'effectivement, vous avez des problèmes de santé parce que vous avez l'impression, vous avez des problèmes dépressifs au point de parler toute seule. C'est ça? D'accord. Donc, d'accord, il faut suivre les traitements. C'est très important. Mais de temps en temps, il faut faire des bains avec le sel gros grain. Vous avez compris? Vous cherchez du sel gros grain et puis vous faites des bains de temps en temps. Ça va beaucoup vous aider. Vous savez, quand on tend comme ça vers la fin de l'année, il y a beaucoup de pression négative sur nous. Donc c'est pourquoi je demande à tout un chacun de privilégier surtout la purification, le désenvoûtement. Voilà, merci beaucoup. Et donc, comme je disais, voici une plante qu'on appelle la menthe qui peut nous aider en cas de ballonnement. Voilà. Vous avez de manière répétée le problème de ballonnement. Alors faites l'infusion de cette plante et vous allez en consommer une tasse matin, une tasse le soir. Et même lorsqu'on a un problème de diarrhée, ça aide également. En cas de vertige aussi, ça lutte également. En cas de paralysie, c'est-à-dire quelqu'un qui est paralysé, alors cette personne pourrait utiliser ça en faisant sous forme, c'est-à-dire on fait sécher la menthe. Alors, et la personne va prendre un verre, les verres de 200 ml, il va utiliser matin et soir. Également, cette personne pourra aussi chercher du beurre de karité. Voilà, quand vous allez avoir le beurre de karité, il faut faire griller les feuilles de menthe là-dedans. On va avoir de l'huile à base de menthe. Et là, pour tous ceux qui ont des problèmes qui sont paralysés, alors ça peut aider. Il faut prendre cette huile-là pour faire des massages. Pour faire des massages. Et c'est sûr que vous serez beaucoup soulagé. Et même lorsqu'une femme a des menstrues, une femme qui a des règles douloureuses, ça intervient également à ce niveau-là. Faites sécher de la menthe. Et puis, bon, et quand on sait que les menstrues vont venir peut-être dans peu de temps, alors il faut commencer à utiliser un verre matin, un verre le champ, un verre matin, un verre le soir, avant l'arrivée des menstrues. Voilà, avant l'arrivée des menstrues, il faut le faire. Une semaine même avant, on peut commencer à faire. Vous allez voir que les choses vont très bien se passer une fois que les menstrues seront là. Également, c'est une plante qui lutte beaucoup contre tout ce qui est asthme. Si vous êtes asthmatique, de temps en temps, il faut consommer cette plante-là. On va toujours faire sécher et puis bon, on boit un verre matin, un verre le soir
et ça aide beaucoup. Voilà, merci. Et puis également, c'est un bon déparasitant. Voilà. Et même lorsqu'on a un souci de migraine, voilà, il faut faire la vapeur. C'est-à-dire qu'on va préparer beaucoup les feuilles fraîches. Et puis, bon, on va chercher une bassine bien large. On va renverser l'eau préparée à base de menthe et on va se couvrir. Vous allez voir qu'au bout de 15 minutes, on sera beaucoup soulagé. Merci beaucoup, merci. Alors, je vais vous prendre, ne vous en faites pas. Alors, également, il faut dire que c'est très bon contre les palpitations. Souvent, on est là, on a l'impression que le cœur bat plus vite que prévu. Et donc, il faut chercher cette plante-là. Et ensuite, on verra que les choses vont aller pour le mieux. Merci, il faut tapoter. Il faut liker sans modération. Merci beaucoup, merci. Alors, si également chez vous constatez qu'il y a beaucoup de moustiques, alors c'est un élément qui est vraiment intéressant pour éloigner tout ce qui est moustique autour de la maison. Voilà. Et donc c'est pourquoi si vous habitez dans un endroit où il y a beaucoup de moustiques, si vous avez un petit jardin, faites la culture de la menthe, ça éloigne beaucoup les moustiques. Ou soit vous allez chercher de l'eau chaude, vous mettez la menthe là-dedans, vous mettez dans la maison. Voilà, ça va faire fuir les moustiques. Voilà, merci beaucoup, merci. Alors donc on continue. Et même contre les affections hépatiques. Voilà, si vous avez un problème d'hépatique, voici une plante qui peut beaucoup vous aider. Voilà, on fait sécher et on va préparer, on va prendre peut-être 2 cuillères à soupe, on prépare, voilà, et par la suite, on va boire un verre matin, un verre le soir. Un verre matin, un verre le soir. Ça fait beaucoup de merveilles. Vous savez, il faut beaucoup travailler avec la nature. Quelqu'un qui travaille avec la nature, cette personne vraiment ne pourra pas avoir souci de santé. Voilà, quand on mange bio, voilà, quand on se traite à base des plantes naturelles, généralement, on n'a pas de soucis. Merci beaucoup, il faut partager, il faut liker. Voilà, il faut partager, il faut liker. Merci beaucoup, il faut liker, il faut partager, il faut liker. Dans les différents groupes, merci. Dans les différents groupes, merci. Il faut partager, il faut liker. Alors, si vous avez fait des rêves aussi, vous pouvez toujours. Merci, Ami Koulibaly. Merci beaucoup. Alors, on continue. Merci beaucoup. Merci. Et il est question maintenant de parler de l'aspect spirituel. Voilà, faites monter le mercure parce que là, c'est maintenant qu'on va parler de la plante. Voilà. Merci beaucoup. Vous voyez cette plante, elle a la possibilité de faire en sorte que nos projets se réalisent le plus tôt que possible. Oui, c'est une plante qui est extraordinaire. Voilà. Également, quand vous êtes à la recherche de l'âme sœur, cette plante a la possibilité vraiment de nous aider dans ce sens-là. Et cette plante aussi a la possibilité vraiment de chasser tout ce qui est entité négative dans notre maison, autour de nous et en nous-mêmes. Merci. Alors, vous voulez en savoir plus, il faut tapoter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Il faut partager beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à Ali Palais. Merci à Ami Koulibaly. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on continue. Il faut se connecter. Il faut liker. Faites monter le mercure. Voilà, le téléphone ne cesse de crépiter. Merci, mais on va donner un peu l'aspect spirituel.
On va donner un peu l'aspect spirituel. Voilà, merci beaucoup, merci, merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci à Jacqueline pour ses jolis cœurs. À Jacqueline, Marie, merci beaucoup. Merci, 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 merci. Alors, vous savez, quand vous constatez qu'on a beaucoup d'esprit en nous, autour de nous, dans la maison, tout et tout, voici une plante que je vous conseille. Surtout lorsqu'on tend vers la fin de l'année, il y a beaucoup d'esprits négatifs qui se promènent. Et donc, pour ne pas être victime, il faut chercher cette plante-là. On la trouve partout. On appelle ça la menthe. Et souvent, quand on fait le thé, voilà, on associe avec le thé. Voilà, pour donner un bon goût, etc., etc. Et donc, c'est ce qui est là. Alors, donc, lorsque vous êtes victime des entités négatives, c'est-à-dire que vous constatez que les soirs, par exemple, vous sentez une présence, les soirs, vous constatez que bon, ben, vous entretenez des rapports intimes, alors, il faut chercher cette plante-là, il faut faire sécher et vous allez utiliser avec cet encens qu'on appelle l'encens duel. Oui, qu'on appelle l'encens duel. Voilà, c'est le mélange de ces deux éléments-là. Oh, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Vous mélangez, vous brûlez un peu les soirs, vous n'allez plus observer, vous n'allez plus voir ces présences-là. Voilà. Merci beaucoup, merci. Et comme je vous ai dit, quand vous constatez que vous avez du mal à dormir, vous avez un problème d'insomnie, alors cette plante-là peut nous aider beaucoup. Il faut faire sécher et on va prendre sous forme de thé. Et après avoir pris, vous allez voir qu'on va commencer à somnoler parce que c'est une plante qui est très douce. C'est une plante aromatique, c'est une plante qui fait beaucoup de bonnes choses. Merci. Et aussi, voici un élément, toujours cette plante-là qu'on appelle la menthe. Si vous constatez que vous avez l'habitude de penser négativement, il y a certaines personnes comme ça qui peut-être à cause des difficultés ont cette habitude de penser. Bon, on va prendre... Oui, allô? Bonsoir. Oui, allez-y, je vous en prie. Pardon? Oui, nous sommes en lune noire. Le problème, c'est quoi? En votre poissonnerie. D'accord. Alors, si vous voulez faire, voilà, si vous voulez faire, il faut commencer à faire ça à partir du 20, le 20 novembre. Parce que le 20 novembre, à partir de 17h48, on aura notre nouvelle lune. Donc, ne vous pressez pas, il faut attendre un peu. Voilà, le 20, c'est dans quelques jours seulement, dans 2-3 jours. Et comme ça, vous allez pouvoir ouvrir votre poissonnerie. Puisque présentement, nous sommes en lune noire, donc il faut vraiment éviter. Hein? Ok, merci. Oui? Oui? Pardon? Allô? Oui? Bon, d'abord, avant de faire le bain, avant de faire l'ouverture, il est souhaitable de chercher ces 3 encens. Encens duel, encens kassa, encens devel. Ces 3 encens associés, voilà, il faut faire le nettoyage spirituel d'abord au niveau de votre magasin. C'est très important. Voilà, mais il y a certaines personnes qui se jettent dans les choses et pourtant ce n'est pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut faire ça, c'est vraiment important. Si vous voulez que votre poissonnerie vraiment soit l'ouverture non seulement, mais que ça continue de marcher, il faut faire cela d'abord avant toute chose. Ok.
Merci bien, merci. Alors, donc, comme je disais, à partir du 15 et à partir du 20 de ce mois, voilà, ça serait l'apparition de la nouvelle lune. Et donc, il n'y a aucun souci à ce niveau. Encore, tous ces enseignements dispensaires. Que Dieu vous assiste. Merci, merci, Monsieur Krou. Merci, c'est très gentil. C'est beaucoup encourageant de votre part. Merci beaucoup. Alors, faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Alors, il y a une utilisation avec la menthe. Pour tous ceux qui ont des soucis au niveau de l'amour. Alors, je vais donner cette astuce, mais vous pourrez éventuellement expérimenter et je vous assure que les résultats sont à 100%. Voilà. Donc, pour l'heure, il faut commencer à tapoter, commencer à liker sans modération. Merci beaucoup, merci. Merci, 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 merci. Merci, merci beaucoup, merci, merci infiniment, merci. Alors, lorsque vous constatez que vous avez des soucis de santé en un point fini, alors cette plante, elle va beaucoup vous aider. Voilà, pour accélérer tout ce qui est souci de santé. Merci, merci beaucoup. Il faut tapoter, il faut tapoter, il faut tapoter. Alors, vous pourrez appeler au 01 02 18 18 16. 01 02 18 18 16. Oui, allô? Oui? 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 Oui, nous sommes là à partir de 7h30. Voilà, 7h30, voilà, vous pouvez passer au cabinet à 7h30. Le cabinet est ouvert chaque jour à partir de 7h30. Et les samedis, il y a ce qu'on appelle la grande consultation. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci, merci. Alors, il faut attendre il y a un qui me demandait comme ça pour se coiffer les cheveux. Bon, il faut... Même le premier jour de la lune, c'est très bénéfique. Et le 20, c'est le premier jour de la lune. Alors, il n'y a aucun souci. Vous pouvez vous faire coiffer. Merci, 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 merci. Alors, il faut tapoter. Il faut tapoter. Il faut liker sans modération. Merci beaucoup. Il faut tapoter. Il faut liker sans modération. Merci, merci. Alors, faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Merci beaucoup. Vous avez un certain nombre de projets qui ne se réalisent pas. C'est-à-dire, à chaque fois quand on commence un projet, ça ne se réalise pas. Mais cette plante-là, quand on sait l'utiliser, ça va nous permettre à ce que non seulement nos projets se réalisent, mais la réalisation de nos projets soit encore plus rapide. Merci beaucoup. Et comment nous devons l'utiliser? Là, il faut l'utiliser surtout, il y a 2 jours, il faut utiliser. Il y a le jeudi et il y a le mercredi et le jeudi. Voici 2 jours. Si vous voulez, vous avez un projet, vous voulez que ça se réalise de manière efficace, alors c'est toujours avec cette plante-là qu'on appelle la menthe. On va se faire chasser. Et puis, bon, on va utiliser toujours avec l'encens duel, celui de nos désirs. Mais comme je disais, trouver encens duel. Oui, l'encens duel ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, puisque celle qui m'appelle s'appelle Tatiana Chabao. Voilà, oui. Alors, c'est en Côte d'Ivoire. Voilà, en Côte d'Ivoire. Voilà, vous pouvez aussi commander, on peut vous envoyer ça au bout de 3 jours, vous pouvez recevoir. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Donne-moi les jeux du hasard. Merci beaucoup. Merci. On a déjà donné les numéros, les numéros de loto. On a déjà donné. Hein? Quand même, pour moi, faire les directs, pardonnez, suivez, parce que quand on doit revenir chaque fois en arrière, c'est difficile. D'accord, je vais voir d'ici la fin du direct, je pourrai donner les différents numéros de loto. Voilà, je n'hésiterai pas.
Alors, merci, merci beaucoup, merci, merci. Et cette plante-là a une particularité, c'est que si vous voulez faire des rêves prophétiques, ou soit vous constatez qu'à un moment donné, on oublie nos rêves. C'est-à-dire, on sait qu'on a rêvé, mais au petit matin, franchement, on ne sait pas si on a rêvé ou bien si on n'a pas rêvé. C'est-à-dire qu'on oublie tout. Alors, quand nous sommes victimes de cette situation, il faut toujours chercher la menthe séchée et de l'encens d'huile. Alors, le soir, quand vous voulez aller au lit, il faut brûler juste un peu. Voilà. Quand vous faites cela, vous allez voir que, vous allez vous rappeler de vos rêves, mais vous allez beaucoup faire des rêves prophétiques. Ça, c'est clair. Vous avez tendance à faire des rêves prophétiques. Merci beaucoup, merci, merci. Alors, rêvez qu'on lave un enfant. Mao, voilà. Alors, le fait de rêver qu'on lave un enfant, c'est très bénéfique. Je vous ai toujours dit que l'enfant en rêve, c'est un ange. L'enfant en rêve, c'est l'innocence. Alors, donc, le fait de laver un enfant en rêve, c'est très, très, très bénéfique. Ça va, c'est-à-dire que présentement, nous, peut-être, on traverse une situation difficile. Quand on va commencer à faire ce type de rêve, quand on va commencer, c'est-à-dire en réalité, on rencontre pas mal de difficultés. Mais en rêve, on va voir qu'on lave un enfant. Ça veut dire que c'est la fin de nous. En tout cas, on tend déjà vers la fin de nos différentes difficultés. Voilà, ça c'est clair. On tend déjà vers la fin de nos différentes difficultés. Merci beaucoup, merci. Et une femme qui a la richesse d'enfants et qu'elle va faire ce type de rêve, ça veut dire que la venue d'un enfant n'est pas loin. Voilà. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci, merci. Merci. Et si c'était une femme qui était enceinte et qui va faire un rêve où elle va voir qu'elle lave un enfant, ça veut dire que cette grossesse ira jusqu'au bout. Et elle va laver cet enfant en question. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci beaucoup. Alors donc on continue. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Alors je voulais dire, j'ai parlé tout à l'heure, il y a un qui m'a demandé tout à l'heure là, pour ceux qui ont les problèmes d'hépatite. Alors comme je disais, si vous avez la maladie hépatique, alors cette plante là, elle est très efficace pour enlever, pour aspirer tout ce qui est graisse. Voilà, qui est la graisse du foie, pour enlever, pour détruire tout cela. Donc c'est vraiment un très très bon remède. Merci, merci, merci beaucoup. Merci, 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 merci. Et également, lorsqu'on est un homme d'affaires et qu'on constate à un moment donné que les choses ne se déroulent pas comme on aurait vraiment souhaité, on peut se faire aider avec cette plante-là. Voilà, on peut chercher la menthe séchée et on va brûler avec l'encens d'huile. Alors ça aide beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Merci. Alors tapoter. Alors, je viens ici vous dire que à la fin de ce direct là, je vais vous donner également, je vais vous donner le reste des bonnes dates. Voilà. Bon, mais surtout, on va commencer d'abord par donner, et dit quoi? Avoir des pièces d'argent, rêver d'avoir des pièces de plusieurs blocs signifie quoi? Alors, généralement, lorsqu'on rêve à des pièces d'argent, c'est pas du tout mauvais. Parce que tout compte fait, c'est les pièces qui constituent les billets. C'est-à-dire que si on veut commencer à compter, on va dire 5 francs,
On va dire 5 francs, 10 francs, tout et tout. Ça, c'est pas un billet. Voilà, chez nous ici. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est un nouveau départ, mais ça va, les choses vont aller. Voilà. Mais le fait que ça soit des billets d'argent, forcément, ça doit pouvoir aller. Voilà. Et quand on fait un tel rêve, le lendemain, on a la possibilité de trouver des pièces d'argent, 100 francs, 250, tout et tout. Et puis, bon, ben, donner à des enfants. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à Siskoda. Merci. Alors, rêvez que sa soeur se marie. Alors, si vous constatez que votre soeur se marie en rêve, ce n'est pas du tout bon. Mais si votre soeur même, elle-même constate qu'elle se marie, c'est différent. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui a rêvé que sa soeur se marie, alors il faut bien demander à votre soeur, elle vous dira qu'elle a un phénomène qu'on appelle mari de nuit. Voilà, et donc qui bouleverse beaucoup la vie de votre soeur en question. Voilà. Et donc, lorsque nous sommes victimes de cette entité négative, c'est difficile d'asseoir une relation amoureuse fiable. Et donc, elle pourra faire des bains. Voilà, elle pourra faire des bains à base de sel, des bains à base de clous de girofle, des bains avec le lait des vaches, des bains avec l'eau de pluie, ou soit de l'eau de pluie, voilà, ou soit l'eau, en tout cas, qu'elle fasse, comme c'est une femme, elle pourra faire le bain sur 4 soirs. Si c'est l'eau de pluie ou bien l'eau de pluie, elle pourra faire le bain sur 4 soirs. Merci beaucoup. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Merci beaucoup. Merci. Rêvez qu'on m'a donné des arachides. Très, 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 très bon rêve. Voilà. Rêvez que ma mère défunte nous donne des pièces d'argent. Oui, c'est très, très bon. Vous allez en retour trouver un peu d'argent pour faire une offrande au nom de votre maman défunte. Voilà, parce que de là où elle est, elle a besoin de nos différentes prières. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Oui, on continue. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui? Oui, allez-y. Rêver de voir l'argent dans son sac. Oui, c'est très bénéfique. Ça veut dire qu'effectivement, logiquement, avant 14 jours, vous allez recevoir une forte somme. Oui, allez-y. Dans la réalité, vous sortez avec une fille en réalité. En rêve, vous avez fait quoi? En réalité, vous avez fait quoi? En réalité, j'étais en train de prier. Voilà, et la vieille personne était arrêtée devant moi. Parce que mon grand frère et un ami sont derrière moi. Et le grand frère me dit c'est moi qui ai sa petite soeur. Non. Bon, en réalité, vous avez rêvé d'une fille, c'est ça? Oui, oui. Et puis, non, c'est de ça, c'est un rêve. Oui, oui. Et il se trouve qu'en réalité, la fille est venue vous voir. Non, non, en réalité, je suis avec la fille. Et c'est un songe, j'étais en train de prier. Ouais. Voilà, en songe, j'étais en train de prier et la fille était arrêtée devant moi. Et elle, son grand frère, était derrière moi. Et le grand frère me dit, c'est moi qui ai enceinté sa petite soeur. Que c'est toi qui as enceinté? Voilà, ça veut dire que pendant que je priais, la fille était devant moi et le grand frère était derrière moi. Ouais. Parce qu'au moment de prier, c'est une action divine. Voilà. C'est une action que Dieu demande et recommande beaucoup. Et c'est en ce moment que, toujours en rêve, c'est en ce moment que, bon, ben, on va dire, votre beau apparaît devant, s'est mis devant vous. Donc, c'est dit qu'en réalité, ouais, la fille était devant, son frère aussi était devant.
Voilà. Alors, donc, c'est dit qu'il faut prendre au sérieux ce rêve-là. Parce que elle risque vraiment de prendre une grossesse. Parce que c'est au cours d'une prière que tout cela s'est manifesté. Et donc, il faut prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'en réalité, voilà, il y a de fortes chances qu'elle prenne une grossesse. Ok. Merci bien. Alors, bonsoir maître, bonsoir. Oui. J'ai rêvé que je vendais la viande de bœuf. Oui, vendre de la viande de bœuf, ce n'est pas bon en rêve. Tout ce qui est chair fraîche, viande de mouton, viande de bœuf, voilà, la viande fraîche. Parce que s'il dit vendait de la viande, cela suppose que c'était de la viande déjà fraîche. Voilà, c'est de la viande toute fraîche. Et là, ce n'est pas du tout bon. Voilà, ce n'est pas du tout bon. Alors, parce que vous savez, si c'était de la viande cuite, c'était une grande opportunité. Mais les gens font beaucoup les gens font beaucoup la confusion. Quand on parle seulement des viandes, on dit c'est sorcellerie. Non, c'est lorsqu'il s'agit de la viande rouge. Manger de la viande rouge, être en contact avec la viande rouge, comme c'est le cas de ce monsieur-là. Il dit, il était en train de... il était comme vendeur. Voilà, voilà, merci beaucoup. Merci. Merci, j'aime bien la connaissance. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Merci, j'ai rêvé que je suis en train de cueillir des mangues mûres. Oui, le fait de cueillir des mangues mûres, c'est très très bénéfique en rêve. C'est très 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 bon. Voilà, c'est dit que autour de vous déjà, il y a... et quand on fait surtout, quand on traverse des moments difficiles et qu'à un moment donné, on commence à faire ce type de rêve, c'est très, très, très bénéfique. Oui, c'est très bénéfique. C'est-à-dire que les choses sont déjà prêtes. Les choses sont déjà prêtes. Voilà, votre situation difficile, ça serait un vieux souvenir, Dieu voulant, parce qu'il y a de bonnes choses qui sont à l'horizon. Alors, et donc, il faut chercher 5 kilos d'haricots, et pardon, 5 kilos de riz. On va mettre 500 et on fera une offrande. Voilà, merci beaucoup. Alors, maître Kei, voilà. Bon, il y a une dame qui venait, la dame de, je crois, elle est au Cameroun ou bien c'est où, qui disait comme ça comment protéger les enfants. Et ouais, il existe beaucoup de techniques, beaucoup de recettes pour protéger les enfants. Vous pouvez les faire le bain avec le clou de girofle et le sel gros grain. Voilà. Oui, 3 jours de bain pour les petits garçons et 4 jours de bain pour les petites filles. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, depuis un moment là, j'ai des tentations au niveau de la bouche là. Ouais, d'accord. D'accord, merci. Rêver de ma petite soeur et moi, nous étions en train de fuir. On s'est arrêté. Elle était en train de manger un grand bol de soupe et je me suis fâché. Bon, nous étions en train de fuir. On s'est arrêté. Ok. Alors, le fait de fuir en rêve, ce n'est pas du tout bon. Quand on fuit dans un rêve, ça veut dire que notre vie est déjà menacée. Et donc, surtout en fin d'année, il faut beaucoup travailler. Et si vous êtes chrétien, il faut faire le psaume 81. Si vous êtes musulman, il faut faire Ayatal Kursi les soirs au coucher. Ça va beaucoup vous aider. Et utilisez beaucoup le sel gros grain, ou soit à défaut, vous passez au niveau du cabinet. Ça, c'est le meilleur produit encore de fin d'année. Voilà, pour tous ceux qui veulent vraiment se débarrasser de tout ce qui est énergie négative. Voilà, tout ce qui est énergie négative, tout ce qui est blocage dans votre vie. Sans doute, vous avez crié le 1er janvier que c'était votre année, mais malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme vous auriez vraiment souhaité. Je viens ici te dire qu'il y a ce bain qui est là, qui fait beaucoup de merveilles. Merci beaucoup, merci. Oui,
Allô? Oui, allô? Ouais. Allez-y. Il y a une tentation au niveau de l'œil gauche. Ah, l'œil gauche, ok. Lorsque l'œil gauche commence à beaucoup clignoter, il faut chercher du sel gros grain pour se laver le visage. Parce que c'est des énergies négatives. Parce que il y a des choses qui ne sont pas bonnes qui sont à l'horizon. Est-ce que vous voyez? Donc l'œil va clignoter pour nous signaler, pour dire que vraiment, il y a des choses qui sont à l'horizon qui ne sont pas du tout bonnes. Donc, une manière, il faut laver le visage avec. Et vous allez aussi chercher à faire les différents bains avec le clou de girofle mélangé avec le sel gros grain. Ça vous fera vraiment du bien. Merci beaucoup. Merci. Ok. Arracher, rêver en train de faire bouche à bouche avec sa copine, puis arracher, puis le lendemain, la même chose. Non, mais si vous constatez que vous embrassez votre copine, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Ça veut simplement dire que vous vous aimez, elle vous aime et que vous l'aimez également. Donc ça, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup. Bonsoir, maître. Je vous écris parce que je constate qu'une autre personne tourne autour de ma femme. Comment faire pour stopper cela? Alors, si quelqu'un tourne autour de votre femme, alors la première des choses, il faut donner des conseils à votre femme. Voilà. Il faut lui donner des conseils. Si elle est vraiment sage, je pense que si elle vous aime sincèrement, je pense qu'elle va pouvoir arrêter. Mais il y a une astuce. Mais il faut m'appeler hors antenne. Je vais vous donner ce petit secret-là. Voilà, merci beaucoup. Merci. Parce que si vous étiez marié, là, il y a un autre secret qui est plus fort. Si vous êtes marié et que vous constatez que votre femme n'est pas fidèle, alors il y a un secret qui est vraiment intéressant. Un secret qui est très très intéressant pour qu'elle soit très 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 fidèle. Merci à Monica, merci à Sekongo, Landrine, merci beaucoup. C'est vraiment sympa de votre part. Merci, merci. Alors, merci beaucoup. Merci, 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 merci. Maintenant, nous les hommes, nous les hommes, il y a un secret que je vais vous donner également, mais voilà, pour la fidélité absolue du couple, voilà, vous constatez que votre partenaire n'est pas... Bon, cette astuce-là, je vais pas donner parce que certaines personnes vont vouloir utiliser autrement. Mais ceux qui sont vraiment intéressés pourront m'appeler après le direct. Merci. Alors, faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Merci beaucoup, merci, merci. Il faut tapoter, il faut tapoter, il faut liker sans modération. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci. Il faut tapoter, il faut liker sans modération. Merci beaucoup. Puis-je avoir votre numéro? Oui, mes différents contacts, vous avez le 05 71 56 85. 05 71 56 85. Vous pouvez aussi appeler directement au 01 02 18 18 16. 01 02 18 18 16. Ça, c'est la ligne directe. Et soyez très très vigilants. Voilà, si vous voyez sur le net certaines personnes qui font des publicités et puis en bas on vient mettre voici mon numéro WhatsApp. Voilà, ça ne s'agit pas de moi. Soyez très vigilants. Et même si quelqu'un vous envoie une invitation, n'acceptez pas. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Également au niveau des appels, vous allez voir que ces personnes qui mettent voici mon numéro WhatsApp, en réalité quand vous appelez sur votre portable, ça ne passera pas. Mais quand vous partez sur WhatsApp, et c'est là ça passe. Vous devez savoir que c'est un numéro fictif. C'est des personnes qui sont beaucoup recherchées. Et donc, soyez très, très vigilants. Et quand c'est le cas, il faut exiger toujours la vidéo. Voilà. Exigez toujours la vidéo. Et soyez convaincus que les faits, les gestes vont ensemble. Voilà. Parce que souvent, ces personnes vont prendre
ma photo pour balancer devant vous, se faisant passer pour moi. Donc soyez très 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 vigilants. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Alors il faut partager dans les différents groupes. Merci, salut maître, comment se défaire des toiles d'araignée en plein jour dans son lieu de travail, au visage ou en marchant. Oui, on va constater parfois, quand on marche comme ça, c'est-à-dire X, la lui va venir passer. Les toiles d'araignée ne vont jamais le prendre. Mais si Y vient passer, les toiles d'araignée tout de suite vont le prendre. Vous savez, quand on a beaucoup de charges négatives, quand on a beaucoup d'énergie négative, alors ça appelle tous ces éléments-là. Voilà, c'est-à-dire qu'on est là, on marche comme ça, et puis, c'est-à-dire pour rien, hein, les toiles d'araignée vont commencer à nous prendre. Quand vous faites ceci, quand vous constatez cela, là, si vous étiez en train de sortir de la maison et que ça s'est passé, retournez à la maison, ne partez pas directement à la maison. Retournez d'abord à la maison, vous allez chercher un peu de sel pour se laver le visage, ou bien si vous pouvez vous rincer, voilà, là c'est autre chose. Voilà. Mais si c'est au travail et que les toiles d'araignée viennent vous prendre, alors en ce moment, si vous avez du citron, cherchez du citron pour se nettoyer les paumes de la main. Hein? Est-ce que vous avez compris? Parce que quand on ne fait pas attention, c'est quand les toiles d'araignée nous prennent tout à l'heure, tout de suite, et puis on reste sur place. C'est-à-dire on sort, malgré qu'on a été victime de cela, on sort, notre journée sera vouée à l'échec. Notre journée là, ça ne va pas marcher. Est-ce que vous comprenez? Et donc, dès qu'on veut sortir de la maison et qu'on voit cela, de grâce, retournez-vous et ensuite on va faire un petit bain avec du sel gros grain. Et bon, ou bien si c'est le sel de cuisine, on peut prendre, on va charger, on peut se laver. Ou bien soit si on est pressé, on se lave simplement le visage et puis bon ben, on continue. Maintenant, si c'est au travail, cela suppose, peut-être, imaginez quelqu'un qui a Yopougon et qui travaille au plateau, la distance c'est trop. Donc, cherchez du citron automatiquement, essayez de vous nettoyer un peu la peau. Voilà, parce que si vous laissez comme ça et qu'on se dit non, je vais attendre le soir quand je vais rentrer, ce n'est pas bon. Voilà, parce que ces énergies vont continuer à vous étouffer, continuer à vous menacer, voilà. Et donc, dès que cela se passe, il faut automatiquement chercher un petit truc pour pouvoir s'en débarrasser. Ne restez pas là pour dire que non, je vais attendre d'abord pour rentrer à la maison. Non, 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 c'est pas comme ça. Merci, merci beaucoup. Il faut partager dans les différents groupes. Il faut liker, il faut liker. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci. Merci beaucoup. Partagez dans les différents groupes. Il faut liker. Il faut liker. Il faut liker. J'ai rêvé que je mangeais des ignames blancs. Manger des ignames blancs en rêve, ce n'est pas du tout mauvais. Voilà. Voilà. L'igname blanc, c'est très très le plus. Ce qu'il faut retenir surtout ici, c'est la couleur. Voilà. S'il avait dit une igname noire, là c'est pas bon. Mais il a précisé, c'est une igname de couleur blanche. Et ça c'est très 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 bénéfique. Donc en retour, pour pouvoir saisir cette opportunité là, voilà, logiquement quand on voit un élément, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure là que j'ai vu des arachides tout et tout, c'est très très bon. Voilà. Mais vous venez de dire que pour vous c'est des ignames, c'est très bon. Mais en retour, au lieu d'offrir des ignames à quelqu'un, il serait mieux de chercher, comment dirais-je, du riz. Même si c'est 5 kilos de riz, puisque le riz, généralement, c'est la couleur blanche. Vous allez mettre un peu d'argent et faire une offrande un jeudi. Et il y a quelqu'un aussi qui m'a parlé tout à l'heure là, de rêves liés aux arachides. Alors, c'est très très bénéfique. Vous savez, au village, lorsqu'on fait un rêve sur des arachides, la meilleure manière de pouvoir bénéficier de ce rêve-là, c'est d'acheter assez d'arachides. Hein? L'arachide fraîche, si on ne trouve pas l'arachide fraîche, on va chercher
l'arachide sèche, voilà, et on va mettre le feu là-dessus et on va appeler les enfants et même les adultes. On va faire le tout, on va faire un cercle autour et on va commencer à casser pour manger, pour manger, pour manger. Voilà, mais de nos jours, c'est difficile de faire cela, surtout s'il y a eu des complications, si quelqu'un a mangé tes arachides et puis la personne a commencé à faire diarrhée, on va dire que tu l'as empoisonné. Donc ça fait qu'aujourd'hui, toutes ces choses-là, toutes ces choses ont commencé à disparaître. Mais quand vous faites des rêves sur des arachides, vous avez la possibilité de trouver au moins des arachides, même si c'est 2 kilos d'arachides, vous allez mettre un peu d'argent et puis faire une offrande. Merci beaucoup. Merci à M. Clément. Merci à Autorité Claver. Alors, vous avez, j'ai la palpitation qui me fatigue. Oui, quand vous avez un problème de palpitation, j'ai parlé de cette tisane-là. Hein? J'ai parlé de ça. La menthe. Voilà. On en trouve partout. Ça, là, par exemple, c'est pour 100 francs. Hein? Vous pouvez en trouver un peu partout. Voilà. Il suffit de faire sécher. Et puis, bon, vous prenez les cuillères à soupe. Vous prenez 2 cuillères à soupe. Vous mettez au feu. Quand ça bout, on fait descendre. Et vous filtrez. Vous pouvez mettre un peu de miel si vous voulez. Un peu de sucre rouge si vous désirez. Voilà. Et puis, bon, ben, vous consommez. Il faut faire ça surtout les matins. C'est très, très efficace contre tout ce qui est... c'est très efficace contre tout ce qui est problème de palpitation. Voilà, pour palpitation. Et vous avez aussi la possibilité, deuxième astuce que je vais vous donner, vous avez la possibilité, par exemple, de trouver, comment dirais-je, de trouver des oranges. Il faut presser des oranges pour obtenir le jus d'orange et vous prenez un bon verre de jus d'orange chaque matin, alors vous n'allez plus parler de palpitation. Voilà, un bon verre de jus d'orange. Mais je n'ai pas dit d'aller, je n'ai pas dit les jus d'orange dans les grandes surfaces où il y a souvent des produits. Voilà, non, il faut vous-même acheter, hein, voilà, les oranges et puis bon, ben, vous pouvez donner à quelqu'un pour presser si vous ne savez pas comment faire pour presser. Et vous pouvez mettre dans un bidon, voilà, dans une bouteille si vous désirez. Voilà, chaque matin, vous prenez un très bon verre. Un très bon verre de ce jus-là. Vous allez voir que lorsque vous allez commencer à faire cela, au bout d'une semaine, ces palpitations vont disparaître. Alors, merci. Il faut tapoter, il faut tapoter. Voilà. Mettre il demande comme ça une couleur pour, je crois qu'il a dit, pour faire les business. Voilà. Au fait, pour business, voilà, s'il vous plaît. Au fait, il n'existe pas comme ça de couleur dédiée seulement à tous ceux qui font le business, non. Il serait souhaitable de connaître nos dates de naissance et de porter une couleur en fonction de cela avant d'aller faire notre business. Je prends le cas du lion, quelqu'un qui est d'ici, un lion, la couleur jaune, la couleur orange, or, rouge seront les meilleurs. Je prends le cas du cancer, la couleur blanche serait le meilleur. Je prends le cas du bélier, c'est la couleur rouge comme celle-là serait vraiment meilleure pour cet homme d'affaires. J'ai du mal à me rappeler de mes rêves. Oui, le plus souvent, ouais. Oui, Capricorne, pour business, c'est surtout la couleur noire. Ou soit la couleur grise. Parce que c'est la couleur de chance. J'ai du mal à me rappeler de mes rêves. Oui, le plus souvent, on va faire des rêves, mais malheureusement, on ne va pas retenir ces rêves. Et donc, je vais vous donner ici quelques conseils. Voilà, dans le but de pouvoir s'y rappeler de nos différents rêves. Alors, il faut d'abord, la première des choses, la direction du lit, voilà, où vous dormez. Ou bien si c'est un matelas, la direction, il y a deux grandes directions qui sont favorables. Voilà, qui peut favoriser les bons rêves, non seulement, mais également les retenir. Voilà, il y a le nord et puis il y a l'est. Voilà, voici les deux directions
qui sont les mieux conseillés. Voilà. Et de deux, il faut s'assurer que le bas du lit est propre. Si on a jeté des chaussures pêle-mêle en bas du lit, ça va beaucoup troubler notre sommeil, et on ne va pas se rappeler aussi de nos différents rêves. Et si aussi, les soirs, il faut prier aussi. Quand on prie les soirs, ça nous donne encore beaucoup plus d'énergie. Voilà, il faut prier avant d'aller au lit. Et également, il faut aller toujours au lit avec le côté droit. Voilà, même si après on peut changer de position, c'est pas grave. Mais il faut aller toujours avec le côté droit au lit. Alors également, pour pouvoir se rappeler de nos différents rêves et de faire aussi de très bons rêves, alors il faut éviter de se coucher sur notre poitrine, c'est-à-dire on se couche comme ça, non. Quand on fait cela, ça fait beaucoup de blocage. Et on peut se coucher sur notre dos, mais pas sur notre poitrine. Également, si on veut se coucher, voilà, on va avec le côté droit au lit, voilà. Mais généralement, pour faire de bons sommeils, le sommeil prophétique, il faut toujours se coucher sur le côté gauche. Voilà. Merci. Faites monter le mercure. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Félix, de vous avoir aujourd'hui? Merci. Le plaisir est partagé. Merci bien. Ça fait vraiment beaucoup de temps nous donner des conseils. Merci. Vraiment que Dieu vous bénisse pour tous ces conseils. Amin, amin, amin. Vraiment que Dieu permet que vous puissiez encore évoluer de plus. Amin, amin, merci beaucoup. Voilà, sinon, je suis pris, je vais passer au cabinet. Oui. Voilà, ça fait pratiquement un bon mois, Ah, nous sommes là. Ok. Voilà, donc j'ai fait un rêve, je vous explique. Ouais, allez-y, je vous en prie. Voilà, vraiment, je me comprends le mois passé. Et quand on arrive, on a fini tout de mois, dans ces 2 jours, j'ai fait un rêve sur lui. C'est comme s'il avait un ami aussi qui l'aimait très bien. Cet ami aussi était décédé. Et c'est comme si dans le rêve, les deux sont venus, ils et puis m'ont demandé une somme de 15 000. Et dans une situation, je les ai dit. D'accord. Voilà. Alors, rêver à des défunts qui sont proches de vous. Alors, c'est un message. C'est un message que vous devez transmettre à leurs parents. Est-ce que vous voyez? C'est de demander une messe de repos de l'âme de ces personnes-là. Voilà. Parce que généralement, c'est des personnes, si on s'est séparés en de bons termes, si c'est des personnes qu'on a beaucoup appréciées lors de leur vivant, alors ces personnes n'étant plus là, peuvent passer par là par quelqu'un, voilà, pour pouvoir nous communiquer un certain nombre de messages. Et donc c'est une manière pour vous dire également, vous pouvez prier pour eux, mais vous pouvez vraiment demander une messe de repos de l'âme de ces personnes-là. Merci bien. Oui, samedi, il y a consultation. Chaque samedi, à partir de 7 h, il y a consultation. Mais seulement, il faut venir un peu tôt parce qu'il y a de l'affluence. Merci. Ah. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci. Oui, c'est ça. Les samedis, ici, il y a ce qu'on appelle la grande consultation. Surtout quand on tend vers la fin de l'année. C'est-à-dire que même si au cours de l'année, on n'a pas pu checker pour voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que l'année 2026 nous attend, mais au moins, lorsqu'on tend déjà vers la fin de l'année, faites l'effort de passer au niveau du cabinet pour se faire consulter. C'est très important. Même si tu ne sais pas d'où tu viens, mais il faut savoir où tu t'en vas. Qu'est-ce qui nous attend réellement en 2026? Il faut passer au niveau du cabinet
pour qu'ensemble, on essaie de voir tout cela. Quels seront les mois, parmi les 12 mois de l'année 2026, quels seront les mois qui vous seront favorables, quels sont les mois qui vous seront moins favorables, et comment faire pour pouvoir corriger tout cela. Donc, vous voyez l'importance, il faut passer, il faut passer, il faut passer. Voilà, merci beaucoup, merci, 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 merci. Merci beaucoup, merci, merci. Il faut passer au niveau du cabinet pour se faire vraiment consulter. Merci encore. Et le téléphone ne cesse de crépiter. Voilà, je vais. Merci beaucoup. Il faut se connecter. Bonsoir, maître. Comment faire pour vous joindre? Oui, pour me joindre, je vais vous donner mes numéros encore. Il y a le 05 05 71 56 85. 05 05 71 56 85. Petit Choco, il dit, maître, le cabinet est situé où? Nous sommes à Djamé Liberté. Dès que vous êtes à la Liberté, demandez seulement l'école de couture, Karine Couture. Voilà, une fois à Karine Couture, vous allez trouver une agence, l'agence MTN. Nous sommes juste derrière MTN. C'est écrit Librairie Pyramide. Voilà, merci. Voilà comment faire pour vous joindre, maître. Mes numéros, vous avez le 05 05 71 56 85. 05 05 71 56 85. Vous avez également le 07 49 50 17 91. 07 49 50 17 91. Voilà, et vous avez également le 01 02 18 18 16. 01 02 18 18 16, et vous avez également le 05 05 88 59 05. 05 05 88 59 05. Voici les 4 numéros de Maître Bamba. Et si vous n'arrivez pas à me joindre, il faut dire que ces 4 numéros sont des numéros WhatsApp. Et si vous n'arrivez pas à me joindre, il faut appeler au niveau du secrétariat qui est le 01 51 31 06 42. 01 51 31 06 42. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Merci. Merci beaucoup, merci, merci. Alors, je vais prendre... Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. C'est madame. Eh, autant pour moi. Excusez, madame. Bon. Bon. Payez un nouveau pain là. Oui? Maintenant, vous êtes donné au tailleur, bon, il n'a pas cousu. Maintenant, j'ai fait un rêve sur le pain. J'ai vu que j'ai attaché le pain. Maintenant, un jour, arrivé chez le tailleur, là-bas, j'ai parlé de ça. Et puis, je lui ai dit qu'il a déposé mon pain jusqu'à j'ai resté avec le pain. Et puis, il y avait une dame qui était à côté, elle me dit, quand tu fais un nouveau pain que tu n'as pas encore porté, et puis tu rêves avec ça, c'est pas bon. Donc, je voulais vous demander. Oui, effectivement, quand tu as payé un nouveau pain et que tu as rêvé avec, ce n'est pas du tout bon. Vous savez, chez certains peuples, lorsque tu décèdes comme ça, c'est les pains que tu n'as jamais portés qu'on prend pour te couvrir. On prend ça pour t'emballer aussi dedans, même pas tout, mais une partie. Et donc, lorsqu'on fait un tel rêve, au réveil, il faut chercher une pièce de 5 francs. Une pièce de 5 francs. Voilà, vous allez parler là-dessus, demander à Dieu de vous aider vraiment à conjurer ce mauvais rêve-là, à chasser tout ce qui est nuisible, tout ce qui est mauvais dans ce rêve. Ok. Voilà, une fois qu'on parle comme ça, on va jeter cette pièce à l'est. Voilà, c'est-à-dire direction est, où le soleil se lève là. Voilà, où les musulmans prient pour faire face. Vous jetez par là. Voilà, vous pouvez porter, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi la bouche de ton nez? Ouais. Pourquoi? Pardon? Non, partout. C'est une pièce de 5 francs, partout. Il n'y a pas de souci.
Voilà, 07 49 50 17 91. 07 49 50 17 91. Oui, allô, madame? Oui, je dis. Touré Massé a pris le train en marche. Oui? Ma fille qui avait fait un rêve, elle avait fait ça 3 jours. C'était qu'on étouffe quand elle se couche. On fait quoi? C'est comme si quelqu'un a la drogue dans ta gorge. Pour le gorger. Oui. Non, là, c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon. Voilà, c'est pas du tout bon. C'est les forces du mal, c'est des attaques, tout et tout. Égorger 3 fois de suite dans un rêve, être égorgé 3 fois de suite dans un rêve, c'est pas du tout bon. C'est pas dit qu'en réalité, on va l'égorger, mais il y a un malheur qui risque de s'abattre sur elle. Et donc, si elle a le temps, vraiment, c'est le bain qu'il lui faut. Voilà, il lui faut le bain, le grand bain. Sinon, c'est pas du tout bon. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Moi, j'ai mal à l'œil. Voilà, vous savez, avec le problème des yeux, c'est très complexe. Vous partez à l'hôpital, vous faites un examen. Peut-être que c'est un problème de cataracte, peut-être que c'est un problème de glaucome. Quand on est situé, là, on pourra vous aider. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Alors, merci beaucoup. Merci, merci. Il faut se connecter, il faut liker. Voilà, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Merci beaucoup. Merci. Il y a eu beaucoup de rêves qui ont été expliqués aujourd'hui. Rêver comme a remis un canari rempli de bandits blancs. Oui, c'est très bon. Le bandit blanc, c'est de l'eau. Voilà, c'est de l'eau. Si on nous remet de l'eau en rêve, c'est on sait que l'eau est source de vie. Voilà, l'eau est source de vie. Généralement, c'est la longévité. Quand on nous donne, ou bien quand on voit qu'on boit de l'eau, c'est la longévité. Voilà, merci beaucoup. Il n'y a rien de mauvais. Ne vous en faites. Un canari rempli qui mousse, oui, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que c'est de l'eau potable en quelque sorte. Rêver de ramasser des pièces d'argent, oui. Moi j'ai le glaucome. Moi j'ai le glaucome, oui. Rêver de ramasser des pièces d'argent, cela sous-entend qu'on va chercher un peu d'argent. C'est des opportunités, voilà. Mais seulement, peut-être que ces opportunités vont venir un peu lentement. Donc sinon, on a un peu de moyens qu'on peut trouver des jetons. Voilà, on va faire une offrande, on va donner ça aux enfants. Et ça fait vraiment du bien. Voilà. Oui, allô? Oui, allô? 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 Ah, un souci des réseaux. Moi, ouais, c'est ce que je disais. Quand vous avez un problème, si c'est des problèmes, un jumeau, un jumeau, il voulait parler, puis un jumeau m'a donné de la terre attachée avec un sachet en réalité. Un jumeau m'a donné de la terre attachée. Oui, c'est très bon. Si un jumeau vous donne de la terre c'est la base, ça fait partie des 4 éléments. Les 4 éléments, il y a la terre, il y a l'eau, il y a le feu et puis il y a l'air. Maintenant, un jumeau qui vient, qui nous remet la terre, c'est très important. C'est-à-dire que cette terre-là, ce que la personne vous a donné là, si au cours de chaque bain, vous pouvez en ajouter un peu, c'est très bénéfique. Oui, très bénéfique. Merci beaucoup, merci. Merci parce que vous avez donné un élément important. Parmi les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air, la terre vient en première position. Parce que tout ce qui est autour de nous, hein, comme verdure, voilà, les plantes, les herbes, tout, et tout ce qu'on fabrique, tout ça, c'est à base de plantes. Même la télé, l'écran qu'on regarde, puisque c'est fait à base de plastique, tout ça là, voilà, et donc c'est une source de bénédiction, voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Il faut tapoter, il faut liker, il faut tapoter, il faut liker, il faut tapoter sans modération. Merci beaucoup. Alors, tapoter, 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 tapoter. Bonsoir, Ahmed Bamba. J'ai un rêve où ma fille faisait la vaisselle. Oui, il n'y a pas de souci. Quand on rêve que la personne fait la lessive, bien la vaisselle, tout et tout, voilà, c'est une manière pour vous dire qu'elle a besoin vraiment de nettoyage, elle a besoin de purification. Voilà. Alors, merci. Il faut tapoter, il faut tapoter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci. Il faut tapoter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Voilà. Et dit quoi? Bon. Je rêve beaucoup au serpent. Ouais, si vous rêvez beaucoup au serpent, c'est pas du tout mauvais. Le fait de voir des serpents en rêve, voilà, ce n'est pas mauvais. Mais c'est lorsque le serpent s'attaque à nous, alors ça change, c'est ce qui change le sens du rêve. Sinon, lorsqu'une femme rêve à un serpent, possibilité de prendre grossesse. Lorsque, en tout cas de manière générale, quand on rêve à un serpent, voilà, c'est la protection. Vous savez, dans certaines familles, le serpent protégeait certaines personnes. Voilà. Et donc, depuis lors, quand on fait un rêve, mais c'est lorsque le serpent s'attaque à nous, voilà, là, c'est ce qui n'est pas bon. Voilà, là, en ce moment, c'est les forces du mal. Là, il faut faire beaucoup attention. C'est la trahison. Il faut faire très attention. Sinon, à part cela, voilà, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Alors, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, on va revenir encore sur quelques sommes. Voilà. Aujourd'hui, c'est le 18 novembre. On va commencer ce 18 novembre jusqu'au 30 novembre. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre la dernière fois. Et donc, quels sont ceux qui veulent que je donne les différents sommes et les jours? C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, le 18, quelle somme il vous faut? Demain, le 19, quelle somme il vous faut? Bon, aujourd'hui, c'est le 18 novembre. C'est quelle sourate qu'il vous faut? Demain, demain, le 19 novembre, quelle sourate il vous faut? Alors, si vous voulez, vraiment, j'ai mal au niveau de mon genou gauche. D'accord. Alors, il faut attraper simplement le genou en question. Je vais faire de ma position. Je vais faire une petite... Oui, allô? Oui, allô? Oui? Bonsoir, monsieur. Bon, je vais vous donner un rêve là. Oui, je vous en prie, allez-y. Ok, bon, ça fait au moins un bon moment comme ça, de ma femme, elle m'a quitté. Votre femme vous a quitté? Voilà, ma femme m'a quitté, mais... En réalité? Oui, en réalité, elle m'a quitté, mais souvent je rêve, la fois dernière, j'ai rêvé avec elle, bon, j'étais dans la maison, et puis je suis sorti. Et puis, à mon retour, je vois une chaussure devant la maison. Vous voyez quoi? Je vois une chaussure d'une femme devant la maison. Voilà, donc je me demande, ça c'est chaussure de qui? Donc je suis rentré dans la maison, maintenant, je les rentre, j'essaie que je la vois, qu'elle est en train de préparer. Alors, d'abord, quand on fait ce type de rêve, ça veut dire, d'abord, ça veut dire que vous n'êtes plus ensemble, mais jusque-là, vous n'avez pas encore accepté la séparation. Est-ce que c'est faux? En tout cas, c'est ça. Voilà. Donc, moi, je pense que si vous voulez qu'elle revienne, il faut d'abord vous renseigner si elle n'est pas mariée. Si elle n'est pas mariée... Non, elle n'est pas encore mariée. D'accord. Donc, c'est dit que vous avez toujours la possibilité de la reconquérir. Ouais, mais il faut... Vous êtes dans quelle ville? On était à Divo. À Divo, d'accord. Vous m'appelez juste après
Et après le direct, je vais vous montrer un certain nombre de choses que vous allez faire. Voilà. Merci. Alors, merci. Alors, merci. Alors, je disais comme ça, si vous voulez que je revienne sur les psaumes, alors mentionnez que vous voulez les psaumes, on veut. Là, je vais donner, voilà, aujourd'hui c'est le 18, il vous faut le psaume 6, le 19, le psaume 28, le 20, le psaume 50, le 21, le psaume 72, le 22, le psaume 94, le 23, le psaume 106, le 24, le psaume 138, le 25, le psaume 10. Oui, allô? Oui, j'ai dit que ma fille a rêvé à une chose là. Quand ils sont en train de dégorger là, c'était coupé, je n'ai pas bien entendu. D'accord. Je disais que ce n'est pas du tout bon. Voilà, vous avez dit qu'à plusieurs reprises, elle constate qu'on est en train de l'égorger tout et tout. Ce n'est pas du tout bon. Égorger quelqu'un, c'est la mort. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais cela n'est pas dit forcément qu'elle va mourir. Non. Mais elle va avoir des soucis qui vont beaucoup la fatiguer. Ça peut être un souci même de santé. Hein? Mais déjà, ce que vous allez faire, il faut passer le plus tôt que possible au niveau du cabinet pour prendre le grand bain de fin d'année. Vous savez, en fin d'année, il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de personnes qu'on cherche comme sacrifice de fin d'année, tout ça. Et donc, il faut vraiment chercher à protéger l'enfant. Ok? Donc, quand vous serez prête, il faut m'appeler. Il y a ce qu'on appelle le grand bain qui est disponible au niveau du cabinet ici. Ok? Voilà, merci. Allô? Oui. Donc, il n'y a pas autre chose, c'est le bain. Oui, c'est le bain. Il lui faut seulement le bain. Quand elle va se nettoyer, c'est pour faire un retour à l'envoyé instantané. Ah, d'accord. Ok, à ses agresseurs. Ok. Alors, merci. Faites monter le mercure. Et là, je disais tantôt, voilà, le psaume 20, voilà, le 20, c'est le psaume 50. Le 20 novembre, c'est le psaume 50. Le 21, c'est le psaume 72. Le 22, le psaume 94. Le 23, le psaume 106. Le 25, le psaume 10. Le 27, le psaume 54. Le 28, le psaume 76. Le 29, le psaume 98. Et enfin, le 30, toujours du mois de novembre, c'est le psaume 120. Et si vous êtes musulman, voilà, vous pouvez faire Bismillah Rahman Rahim aujourd'hui 8 fois. Et le 9, 6 fois. Vous pouvez faire aujourd'hui le 18, vous pouvez faire 8 fois. Le 19, vous pouvez faire 6 fois. Le 20, vous pouvez faire 10 fois. Le 21, vous pouvez faire 5 fois. Le 22, vous pouvez faire 9 fois. Le 23, vous pouvez faire 13 fois. Le 24, vous pouvez faire 9 fois. Le 25, vous pouvez faire 12 fois. Vous pouvez faire 12 fois. Le 26, vous pouvez faire 10 fois. Le 27, vous pouvez faire 5 fois. Le 28, vous pouvez faire 27, vous pouvez faire 9 fois. Le 28, vous pouvez faire 13 fois. Le 29, vous pouvez faire 17 fois ou 8 fois. Et le 30, vous pouvez faire 2 fois ou 3 fois. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Oui? Bonsoir, monsieur. En fait, tout à l'heure, il y a eu une demande religieuse dans la chambre. Bon, généralement en Afrique, lorsqu'on voit la demande religieuse, surtout une femme, c'est-à-dire qu'elle va prendre grossesse. Mais si c'est un homme qui a vu, il ne faut pas tuer. Hein? Il y a une grande opportunité qui n'est pas loin de vous. Ok. Mais ne le tuez, il ne faut pas la tuer. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vous redonne encore mes différents numéros. Alors, je vous redonne encore mes numéros. Et merci beaucoup à Mimi Camara. On tapote encore. Merci beaucoup. Maître Bamba est joignable au 05 05 111 56 85. 05 05 111 56 85. Vous avez le
le 07 49 50 17 91, 07 49 50 17 91. Vous avez le 05 05 88 59 05, 05 05 88 59 05. Vous avez le 01 50. Vous avez le 01 02 18 18 16, 01 02 18 18 16. Voici mes 4 numéros qui sont les numéros WhatsApp. Et si vous n'arrivez pas à me joindre sur ces numéros, appelez surtout au niveau du cabinet au 01 51 31 06 42, 01 51 31 06 42. Voilà un peu. Et quant au cabinet, nous sommes à Diamé Liberté. Dès que vous êtes à la Liberté, demandez simplement à l'école Karine Coutu. Si vous êtes à Karine Coutu, il y a une agence qu'on appelle MTN. Je suis juste derrière MTN. C'est écrit Pyramide. Donc, vous rentrez dans cette librairie, vous avez tout pour votre élévation spirituelle, problème de santé, voilà, et en tout cas pour votre bien-être. Merci, prenez soin de vous. C'était moi. Merci. Merci et ne ratez pas surtout le prochain direct où on va donner les bonnes dates du mois de décembre. On va donner aussi les différentes sommes du mois de décembre. Merci, 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 merci et prenez vraiment soin de vous.